les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon univers du « je le fais maison ». Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a fait notre vinaigre de cidre avec les pommes du jardin. Aujourd'hui, je vous propose une autre recette hyper simple à réaliser, absolument délicieuse. On va faire ensemble de la moutarde à l'ancienne. Et oui, on peut faire sa moutarde. Vous allez voir que c'est hyper facile. Allez, je vous montre les ingrédients. La première étape va consister à faire tremper 100 g de graines de moutarde. Moi, j'ai acheté de la moutarde jaune dans 10 centilitres de vinaigre de cidre. Évidemment, le vinaigre de cidre, il est aussi maison. Et ça pendant 24 heures à température ambiante. De quoi j'ai besoin pour fabriquer de la moutarde à l'ancienne maison? Très peu de choses en réalité. Il va nous falloir un excellent vinaigre de cidre. Alors celui-là est maison. Je vous mets dans le petit i là-haut ma vidéo sur la fabrication de mon vinaigre. Regardez celui-là, la mer qu'il y a dedans, elle est magnifique. Je m'extasie toujours devant la formation de ces mers. C'est vraiment absolument magnifique. Et notre bouteille ici, on a une petite mer aussi qui est tombée au fond. Allez, il va nous falloir 10 centilitres d'eau, 10 centilitres d'huile neutre, une cuillerée à café de sel, 2 cuillerées à soupe de miel et 2 cuillerées à soupe de farine. Ici, on a nos graines de moutarde qui ont trempé 24 heures dans 10 centilitres de vinaigre. On va mettre nos graines de moutarde. Elles ont gonflé. C'est pour ça que c'est important de les faire tremper parce qu'en fait, elles s'imbibent de vinaigre et votre moutarde n'en est que meilleure. On va ajouter tous nos ingrédients à ces graines de moutarde, tout simplement. Ça va aller très très vite. On va mettre, je vais prendre mes cuillères doseuses. Vous vous souvenez, les cuillères super pratiques quand on a des liquides à mesurer. Alors on a, d'ailleurs c'est pas ça qu'il fallait que je prenne, c'est celle-là pour l'huile. C'est pas grave. Donc on a 10 centilitres d'huile. Hop, 10 centilitres d'eau. Je vais rajouter un petit peu de vinaigre, 5 centilitres. J'en avais déjà mis 10. Fabuleux. C'est fait. On va ajouter 2 cuillères à soupe. Là, je vais prendre la cuillère parce que le miel, ça coule pas. À peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe de miel. Qu'est-ce que vous vous dites là? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais ça va jamais faire de la moutarde cette histoire. Eh bien si les amis, ça va faire de la moutarde. Aussi étonnant que cela vous paraisse, c'est fabuleux, c'est simple, c'est rapide. Et le goût, ok, ça c'est fait. On ajoute une petite cuillerée à café de sel, si on arrive à mettre dans cette petite cuillère. Ça me paraît bien compliqué. Du coup, je vais faire au pifomètre. Bim, voilà, ça suffit. Et du coup, j'ai tout mis. Eh non, il manque la farine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le mixeur plongeant et on mixe. C'est parti. Alors, plus vous allez mixer, plus vous allez avoir une moutarde qui ressemble à la moutarde jaune qu'on achète dans le commerce, sans grain. Donc, ne mixez pas trop si vous voulez garder du grain. Et puis, je vais vous donner une autre petite astuce. Voilà, là, la moutarde, elle a cette couleur-là, hein, elle est naturelle. Si vous voulez qu'elle soit un tout petit peu plus jaune, on va le faire ensemble, on va ajouter un tout petit peu de curcuma. Voilà, pour la couleur, à peine. Une petite cuillère à café, ça devrait suffire. Là, voilà ma moutarde. Magnifique.
Si elle n'est pas assez épaisse, quand vous la faites, vous pouvez ajouter un tout petit peu de farine encore. Mais attention, n'en mettez pas trop. J'ai fini, c'est magnifique. Regardez ce pot de moutarde. Sublime. C'est fini, ça y est. Regardez, j'ai fait un pot entier de moutarde. J'en ai pour un sacré bout de temps. Regardez ça, elle est magnifique. Alors, il faut savoir qu'elle est un peu plus forte que la moutarde que vous achetez dans le commerce. On va en goûter un tout petit peu. Normalement, il faut la laisser reposer 2 jours avant de la goûter parce que les grains sont encore un peu fermes. Mais, c'est tellement bon. Ça, dans les sandwich club, j'adore. Je vais peut-être m'en faire un d'ailleurs. Si vous n'aimez pas trop fort, vous pouvez diminuer la quantité de grains de moutarde. Pas trop non plus, mais on va dire que, allez, entre 50 et 100 grammes, c'est raisonnable. Mais franchement, moi je vous conseille de faire comme j'ai fait, c'est vraiment super. Alors pourquoi on a fait de la moutarde? Pourquoi elle fait de la moutarde? C'est très simple. Vous vous souvenez, on a fait il y a quelque temps la choucroute, c'est-à-dire le chou fermenté. Le chou tout seul, ça s'appelle la choucroute. Quand on met des patates, du jambonneau, du lard dedans, ça s'appelle une choucroute garnie. Tac, le chou tout seul, c'est choucroute. Donc on a fait notre choucroute. Maintenant, on fait de la moutarde. Alors les amis, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous allez avoir comme vidéo lundi matin? Je vous laisse me mettre ça en commentaire en dessous. Bisous, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.